If we stay here, we die. What kind of radiation is up there? Who the hell is that? Let's not find out. Do whatever's next. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 4 de Fear the Walking Dead saison 7. Et écoutez, on est sur un début de saison, voilà, un peu en dents de scie, hein. Je suis un petit peu mitigé pour l'instant. C'est bien, il y a de la proposition, c'est beau, c'est ultra divertissant, mais c'est quand même bien what the fuck. Entre les actions de Victor qui sortent un petit peu de nulle part, les personnages qui popent n'importe où, la bombe nucléaire qui n'a absolument aucun effet, on dirait, sur nos personnages. C'est vrai que bon, on peut se le dire, c'est pas très folichon. Après, voilà, comme je dis, c'est ultra divertissant, on s'amuse quand même bien avec Fear. Et niveau scénario, c'est vrai que bon, bah, pour l'instant, on patauge dans la semoule, hein, Mais bon, on va se lancer l'épisode 4. C'est parti, let's go. Bah apparemment non. Et frappe-le, t'es con, frappe-le. Welcome back. Are you sure, Daniel? Yes. Oh non, pas ça. Putain, mais c'est devenu vraiment un papy gâteux. Oh. Burn this. Hey, Sarah, you don't understand. If you go out there, you will die. I don't understand. Alors, un épisode sur Sarah, je suis pas contre en vrai de vrai. Hein. Ah oui, ils sont hors de la zone irradiée, quoi. Mais regarde quoi en fait. Morgan, il est partout, lui. To my ears. Ouais, ils vont vite se retrouver quand même. Je suis mort, on a vu Altea 5 minutes. Ouais, le voilà celui-là. Les mecs, ils popent tous de n'importe où. Bah du coup, vas-y. Par contre, lui, c'est un sacré acteur. Hein. Adam Banshee. L'autre, il trouve Sarah à des kilomètres alors qu'il pourrait très bien trouver Morgan. Il l'a trouvé une fois. Enfin, Si je suis exposé, il a retiré son masque à la fin de l'épisode 2 dans les radiations. Hein. Oh, c'est n'importe quoi. 78 days. En tout cas, il a l'air pressé de chercher Morgan, celui-là. Ah ouais, Morgan Jones, c'est vraiment... Il a plein de bijoux, plein de monde sur lui. Oh, les tonnes de vêtements qu'il a. C'est quoi ça? That's his chair. Je vous jure, le monde est tellement petit dans Walking Dead. Il y a l'autre qui court en calebarre. Mais là, vous avez le temps de le poursuivre en fait. Oh là là. Franchement, je suis pas du tout emballé par l'épisode. Hein. Il y a tellement de conneries. Il y a 2 secondes, il voulait se tuer et là, ça va mieux. Got trapped in a forest fire. I twisted my ankle, wound up in the heart of the burn. Felt mine stop. And I knew he was gone. En fait, ce qu'ils ont autour des frères, c'est pas spécialement mauvais, mais... Oh non, me dites pas que c'est Morgan. Je trouve ça ridicule. Oh, je trouve ça ridicule. Oh non, c'est... Oh non. C'est Star Wars 10. C'est le 10e opus, ça y est. Quoi? Attends. Oh, je vais me barrer, je crois. Qu'est-ce que c'est?
Il va changer d'avis, il va être du côté de Morgan maintenant. C'est sûr. L'autre, il a voulu tuer Morgan pendant je sais pas combien de temps, là d'un coup ça va mieux, c'est à cause du chien. Zéro subtilité, zéro profondeur, rien. Et l'autre qui pop comme ça d'un coup, mais putain. Oh. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, le thème, cette fois sur la fraternité, c'est intéressant, mais c'est tout ce qu'il y a autour, c'est du grand délire. Bon, là par contre, on sent le studio là autour. C'est sûr, il est là-bas. C'est téléphoné. Ça spawn de nulle part, hein, vraiment. Is he in the tower with you? Why would you assume he was? She's not going in. None of you are. Ça se trouve, il y est pas. Hein. Miss your brother. I'll tell him to come out. Mais ça n'a aucun sens! Don't tell him I was here. Hein? Mais arrêtez de parler de maladie, vous mettez vos masques quand vous voulez, de base, en fait. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils vont tous se retrouver, du coup. Franchement, et je vais pas m'attarder sur l'épisode, on en parlera en live. J'ai rien à dire de plus, à part que on est bientôt à l'épisode 5, ouais, c'est ça. Où sont nos personnages? Daniel, on l'a vu 5 minutes. Luciana, 5 minutes. Althea, 5 minutes. Alicia, c'est terrible. Où sont nos personnages de Fear? Parce qu'on bouffe du Morgan, on bouffe du Victor, mais en fait, on se tarde pas sur nos personnages à nous, on en a marre. Enfin, moi, ça me casse les couilles, en vrai de vrai, je suis honnête. Alors, autant le personnage de Sarah dans l'épisode, c'est pas le plus détestable. Même le frère d'Emile. La thématique abordée sur la fraternité, les frères. Je suis pas contre, ça aurait pu être très intéressant, mais tout est ridicule dans l'épisode. Déjà, le frère qui demande des médicaments alors qu'ils enlèvent leur masque quand ils veulent. Hein. Déjà, rien que ça m'énerve. Le frère qui veut tuer Morgan et qui, avec une petite discussion voilà, sur les frères avec Sarah, ne voudra plus tuer Morgan parce que le chien s'est fait mordre. Ok, d'accord, ok. Pourquoi pas? Mais un minimum d'écriture, un minimum de profondeur, non? Je veux dire, tout est amené de manière facile. Le Morgan qui pop, le frère qui veut plus tuer Morgan, qui veut être ami limite avec eux, parce qu'il a eu une discussion avec Sarah et d'un coup ça a changé sa vision des choses. Mais doucement, doucement, tout est amené très rapidement. Depuis le début de saison 7, on essaye de travailler des thèmes qui sont parfois assez sympathiques. Celui sur le père Dory pouvait être sympa, pareil avec Grace. Mais le problème c'est que tout va trop vite. Je suis désolé, là l'épisode il est mauvais en tout point, il n'y a rien qui va. C'est ridicule. Même à la fin, le Victor, qu'est-ce qu'il veut vraiment Victor? Alors vous allez me dire, oui mais Victor il est comme ça, c'est un connard. Alors là, pas vraiment, on sait que c'est un connard. Généralement quand il tue, je me répète plein de fois, mais c'est de manière à ce qu'il se sauve lui-même. C'est pour son bien personnel. Et d'avoir voulu tuer Morgan, ça n'a aucun putain de sens. Les deux se battaient pour la même chose. Arrêtez Teddy. Chacun avait sa communauté. Chacun était tranquille dans son coin. Ce qu'a fait Victor, c'est complètement débile et ça dénature le personnage. À la fin, Wendell, il est soi-disant chez Victor. On le voit même pas parce que l'acteur, à ce qui paraît, il n'est pas disponible depuis maintenant la 6B, je crois. Même la 6A. Hein. Voilà. Voilà. Écoutez, bon, puis t'avances pas. Hein, on n'avance pas. On sait pas où on va du tout. Non, bah c'est pas du tout bon. Hein. Franchement, c'est du grand délire. Alors oui, il y a des rôdeurs, ça se bat, etc. Mais on en parlera plus en détail ce soir en live. Je vous cache pas que j'ai même pas envie de m'attarder sur l'épisode. Je vous cache pas que j'ai pas envie de m'attarder sur l'épisode. Je suis assez saoulé parce que c'est vrai que c'est du grand n'importe quoi. Autant les 3 premiers, ça va. Il y a quand même un minimum de cohérence par moment. Un petit peu détruite avec les facilités ou autres, mais ça restait quand même... Ça restait correct. Là, c'est du grand n'importe quoi. Entre les personnages qui changent d'avis comme de chemise, qui pop n'importe où, alors on n'en a plus rien à foutre, qui portent leur masque une fois sur deux, qui ont des intentions que tu ne comprends même pas, tellement ils se contredisent d'épisode en épisode. Voilà, est-ce qu'ils vont sauver les meubles? Je ne pense pas, mais bon. Allez, on en parle ce soir à 21 h, portez-vous bien les amis, des bisous.